Bonjour à toi qui m'écoutes. Ici c'est Cécile Wilson, Pilgrimage to Love, et je fais une vidéo de retour à la maison en Arkansas parce qu'en fait j'ai oublié mon micro pour enregistrer, pour faire la vidéo en Floride. Mais je mettrai un lien en dessous dans la description sur une vidéo que j'ai quand même faite avec mon téléphone et le mauvais micro du téléphone, où tu peux voir à quoi ça ressemble là-bas, avec ces plages magnifiques. Et puis sinon, je voulais te dire aujourd'hui que j'aimerais bien parler de quelque chose qui m'est venu justement en étant à la plage là-bas. C'est une espèce de métaphore parce que sur cette plage qui est dans un parc naturel qui est magnifique, où il y a 5 kilomètres de plage qui sont pas construites, ce qui est étonnant pour la Floride, tu verras. Il y a deux façons d'aller à la plage. Il y a deux entrées dans la plage. Il y a une entrée qui est beaucoup plus facile, où tout le monde va en fait. C'est cette métaphore qui m'a fait penser à cette phrase qu'on dit souvent en anglais, qu'on entend souvent, Take the path of least resistance. Prends le chemin de moindre résistance. Donc j'ai pensé à ça aussi parce qu'avec tous les événements qui se sont passés ces pratiquement 3 dernières années, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris le chemin de moindre résistance, qui était on obéit aux ordres et on ferme sa gueule en gros. Donc c'est pas ce que j'ai suivi moi ni mon mari. On a résisté même assez fort, c'est-à-dire que dans tous les endroits où on nous demandait de porter des masques, on a refusé. Bon, ici, ça n'a pas été pareil qu'en France où on pouvait se prendre des PV à tout bout de champ. Ici, en fait, il n'y avait pas de PV, mais tout le monde a bien obéi, à part quelques rares résistants. Alors, c'est très amusant parce que je suis de retour dans ma maison, je suis dans mon atelier, dans mon studio, et parce que j'ai eu des problèmes avec mon micro. Et puis aussi parce qu'il y avait beaucoup de voitures qui sont arrivées, donc le coin n'était plus tranquille. J'ai dû partir, je suis allée dans un autre coin et là mon micro ne marchait pas, donc je suis revenue à la maison. Je viens d'être confrontée à la voie de la moindre résistance, puisque ça voulait dire que bon, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, peut-être je laisse tomber. Mais non, je ne laisse pas tomber, je continue ma vidéo. Donc pourquoi est-ce que je veux parler de ça? Je veux parler de ça parce qu'on en a vu l'application toutes ces dernières années, où je pense que la plupart des gens ont choisi la voie de la moindre résistance, c'est-à-dire bon, je laisse tomber, je fais ce qu'on me demande de faire, et puis je choisis en quelque sorte la facilité. Donc, je dois dire aussi qu'il y a une étude intéressante qui a été faite par l'Université de Californie, qui en a déduit que le cerveau humain était wired de façon à choisir la voie la plus facile. Bon, mais je crois qu'on sait tous à un moment ou à un autre que quand on choisit quelquefois la difficulté, comme quand on apprend quelque chose de nouveau, bon, pour moi, ça a été la peinture tous ces derniers temps. Ça demande des efforts, ça demande à persévérer. Et puis, quand on persévère, en général, on est plutôt très content d'avoir persévéré, non? Si vous voyez des rainbows sur mon visage, attendez, là, comment? C'est parce que j'ai mes cristaux qui sont à la fenêtre et il y a le soleil qui passe à travers. Donc voilà l'explication. Oui, je voulais parler du fait que cette voie qui paraît être la plus facile, ça s'applique aussi dans les relations amoureuses, bien entendu. Et dans les relations amoureuses, si on veut être rentrer, dirons-nous, dans une relation à long terme et rester avec la personne, il y a un moment ou un autre où on doit faire face aux difficultés, et la voie la plus facile,
c'est pas la voie qui permet de faire face aux difficultés. Je pense plus particulièrement à une amie qui a fait, après de nombreuses années toute seule, qui a fait une rencontre avec un homme avec qui elle s'entendait absolument très très bien. Ils avaient beaucoup de choses en commun, jusqu'au moment où il s'est passé quelque chose qu'elle, elle a considéré inacceptable. Et donc, elle n'a pas souhaité aller plus loin, mais bon, elle a tout laissé tomber. Donc, elle se retrouve à la case départ, c'est-à-dire ben, toute seule. Je crois qu'il est difficile de trouver des relations où il n'y a pas un moment ou un autre où on est confronté à quelque chose de difficile qu'on doit dépasser. Bien entendu, ça semble évident et pourtant, autour de moi, je ne vois pas forcément que ça soit une évidence pour beaucoup de gens. Donc, comment est-ce que c'est pour toi? Est-ce que tu choisis la voie la plus facile ou est-ce que tu es committed ou est-ce que tu t'engages, que ça soit dans une relation amoureuse ou que ça soit, par exemple, si tu es dans quelque chose d'artistique, est-ce que tu t'engages complètement? C'est-à-dire, est-ce que tu passes à travers les difficultés pour arriver de l'autre côté et qu'est-ce que ça t'apporte à ce moment-là? D'être passé à travers ces difficultés, d'être arrivé de l'autre côté, d'avoir découvert une force en toi, encore une fois, dont tu ne te doutais pas peut-être. C'était essentiellement ce dont je voulais te parler aujourd'hui. The path of least resistance. Qu'est-ce que c'est ta motivation qui fait que tu prends cette voie de la moindre résistance ou est-ce que tu choisis d'aller vers quelque chose qui paraît au départ beaucoup plus difficile, mais peut-être qui va t'amener vers une plus grande ouverture de ton esprit, une plus grande ouverture peut-être d'une technique si tu es en train d'apprendre quelque chose de nouveau, une plus grande ouverture en général. Donc, je te demande de réfléchir à ça. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires en dessous. Souscris à la chaîne si tu penses que peut t'apporter quelque chose. Et puis, je te dis à bientôt. Et passe de bonnes fêtes de Noël. À bientôt.